Sélectionne le prochain signe. C'est parti. Le troisième signe de ces guidances générales pour janvier 2022. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. Capricorne, je vous ai justement sorti aussi votre guidance anniversaire. Donc n'hésitez pas à la visionner, sinon je vous la mettrai juste ici. D'accord, vous cliquez dessus et puis après vous allez la regarder, elle va atterrir en bas de la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite par les dominantes. Allez, Capricorne, pour le mois de janvier, quelle va être une des énergies dominantes? Joyeux anniversaire aussi à tous les Capricornes. Allez, j'ai votre carte qui est sortie et nous avons donc, en plus elle est sortie à l'endroit, on a la carte de l'archange Raphaël, donc la carte du 4e chakra, le chakra du cœur. Donc on sait bien qu'elle soit tombée à l'endroit cette carte parce que vous allez être dans l'amour, dans la compassion, dans l'acceptation de vous-même. Bon voilà, vous allez vraiment être dans de belles vibrations, de belles énergies d'amour, mais avant tout votre propre amour. Donc c'est super. Je pense aussi, pour certains Capricornes, c'est possible qu'en ce mois de janvier, vous soyez en train de guérir une peine de cœur. Sinon, pour d'autres, vous allez être ouvert à l'amour aussi. Ça, c'est possible. Allez, on continue. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Allez. Hop. Capricorne, janvier. S'il y a des choix à faire, vous allez écouter votre cœur aussi. Ça va être des choix de cœur. On peut avoir aussi des projets de cœur, une nouvelle relation sentimentale. Bon. Alors, j'ai votre carte, nouvelle étape. Ça, c'est super. Ça, c'est une belle carte. Il peut y avoir de la nouveauté alors pour ce mois de janvier. Je vous fais voir la carte. Voilà. Nouvelle étape. Il peut y avoir de la nouveauté. De la nouveauté qui va vous faire du bien. De la nouveauté qui va, oui, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez aussi concrétiser. C'est possible. Une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet de cœur, à nouveau de l'amour pour vous. Ça aussi, c'est possible. Mais là, on sent que vous allez franchir une nouvelle étape comme ça, avec confiance. Une nouvelle étape dans votre vie. Et cette nouvelle étape, déjà ça va commencer en janvier pour vous, c'est le fait aussi d'être aligné et d'écouter votre cœur. Et ça, vraiment, c'est juste magnifique parce qu'à côté de ça, vous allez attirer pas mal de choses. Donc c'est top. C'est ça cette nouveauté chez vous, c'est d'être vraiment dans l'amour de vous-même, d'écouter votre cœur, même s'il y a des choix ou même s'il y a une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Vous voyez, vous allez faire ce que vous dicte votre cœur. Allez, on regarde maintenant avec le tarot. Voilà, j'ai la carte. Alors, qu'avons-nous avec le tarot? Eh bien, on a l'impératrice. Et c'est exactement ça. Parce que l'impératrice, c'est l'amour de vous-même. Vous voyez, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la compréhension, c'est la douceur, mais c'est avant tout l'amour de vous-même. Vous allez naturellement créer et vous allez être dans la joie. Et en tout cas, vous allez créer aussi tout ce que vous souhaitez, tout ce que votre cœur souhaite aussi. C'est franchement, pour l'instant, de très belles énergies. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous procurer la rhodonite. Cette pierre va vous aider, encore une fois, à être dans l'amour. Bon, magnifique. Allez, on se garde ça ici. Et on passe maintenant au taroscope et on va faire donc 2 lectures. On va commencer par une coupe, une Capricorne. Pour voir un petit peu votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo.
Allez. Le valet de bâton. Bon, il y a peut-être un changement. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en plein changement. Ça, c'est possible. Vous retrouvez un équilibre parce que vous êtes en train de changer. Moi, je sens que ce sont vos énergies, les Capricornes, qui sont en train de changer dans le sens où vous êtes plus dans la douceur, plus dans l'amour, plus dans le lâcher-prise, plus dans la bienveillance. Vous voyez? Donc, vous retrouvez un équilibre comme ça au niveau de vos énergies. Hein. 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, bah ouais, vous vous préservez, vous pensez à vous. Alors pour certains, écoutez, 10 d'épée, effectivement, vous sortez d'un cycle très douloureux, très difficile. Peut-être que aussi, hein, il y a quelque chose qui a pris fin récemment, mais on sent que là, aujourd'hui, vous pensez à vous, vous vous préservez, vous écoutez, vous essayez un peu d'être plus dans la douceur, d'être moins dans la souffrance, de retrouver un équilibre. Donc c'est top. Oui, j'ai le diable qui vient de sortir. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous sortez de quelque chose de toxique aussi, les amis. Ou peut-être que vous aviez vous-même des énergies compliquées et toxiques en vous avant, ces derniers temps. Mais là, en janvier, on voit que ça change, hein, les énergies. Hein. C'est top, hein. Vraiment, c'est beau. Hein. Puis en même temps, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, vu que c'est votre mois anniversaire. Donc c'est super. Allez, on y va avec... Donc on va voir justement hein, l'énergie que vous avez eue pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé mois dernier. Ensuite, comment vous entrez dans ce nouveau mois donc de janvier? Quel est votre challenge ou défi pour ce mois? Voilà. Maintenant, on va voir les domaines. Donc, la vie professionnelle. La vie émotionnelle, sentimentale, hein, relationnelle, etc. Tout ce qui touche vos émotions. Ensuite, la santé, le bien-être. Donc le spirituel ou développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite surprise ou imprévu du mois? Et votre énergie en fin de mois. Voilà, on va aller regarder le dos de deck. On va faire une première lecture et après une deuxième. Alors ici, nous avons la mort. Donc, vous voyez, mort et renaissance, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui... En fait, c'est comme si c'est vous. Vous mourrez pour renaître, renaître en accord avec votre cœur, renaître dans la douceur, dans l'amour, dans la compassion. Vous voyez, pour moi, je pense que c'est une grosse transformation hein, chez beaucoup de Capricornes. Hein, parce que aussi, avec le page d'épée, le valet d'épée, il y a beaucoup de compréhension derrière ça. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps de difficile, de toxique. Hein, ça peut être une relation, une situation, ça peut être des énergies que vous aviez en vous, peu importe. C'était difficile, c'était toxique, mais là, ça y est, mort et renaissance, on renaît complètement transformé parce qu'on a compris les leçons aussi. Donc là, maintenant, vous pouvez être dans la douceur, dans l'amour. Bon, c'est vraiment top et c'est vraiment des belles énergies. Hein. Allez, on y va. On commence la première lecture et après, on en fera une deuxième. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bah, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, mois de décembre, vous avez peut-être subi hein, des choses pas cool. Hein. Trahison, vous êtes peut-être trompé dans une situation, vous avez peut-être été abandonné, rejeté. Bon, ça a été très difficile. Hein. Là, c'est vraiment des énergies difficiles. Et en tout cas, vous vous êtes beaucoup pris la tête. On peut avoir de la tristesse, des choses comme ça. Peut-être que vous vous êtes senti aussi, pour certains, abusé, volé. Bon, voilà, il y a plein de choses, on va dire, trahies, quoi. Allez, comment vous entrez maintenant dans ce mois de janvier? Chevalier de coupe, ben ouais, plus dans l'amour, plus dans la douceur, plus dans la compassion, plus déterminé à laisser ça de côté, à laisser le passé au passé, vous voyez, déterminé à avancer, à suivre le chemin de votre cœur, c'est ce qu'on voit. Quel est votre challenge, défi pour ce mois? Encore le valet de bâton qui revient. Eh bien, c'est à vous à changer, justement. Vous à changer et à sortir de toute prise de tête, de tout ce qui s'est passé dans le passé et à changer en étant dans l'amour. Vous voyez, en étant dans l'amour. C'est bien. Ou peut-être, pour certains, à changer une situation dans votre vie. Ça aussi, c'est possible. Allez, maintenant, on passe au domaine. Donc, la vie professionnelle. Qu'avons-nous? La lune. Donc la vie professionnelle, là, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs, on peut avoir des hésitations. On va voir hein, ce qui sort après. Oui, doutes, peurs, hésitations. Peut-être qu'on se sent dans une pénombre aussi au niveau professionnel, ça c'est possible. La vie émotionnelle, donc sentimentale ou relationnelle. 4 de coupe. Bon,
4 de coupe, moi je vois beaucoup de Capricorne en attente. D'accord? En attente. En fait, ça dépend. J'en ai qui attendent quelque chose de significatif, mais en même temps, j'en ai qui sont blasés, qui s'ennuient dans leur vie sentimentale ou relationnelle, dans leur vie émotionnelle tout simplement. Oui, vous vous ennuyez, il y en a marre en fait, ça stagne, vous avez envie de plus, ou vous avez envie de quelque chose qui va plus vous faire vibrer ou de plus significatif. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, d'accord, valet de coupe. Et là, valet de coupe, c'est bien au niveau de la santé et du bien-être parce que on a comme une, encore une fois, on va parler de renaissance, d'accord? Vous renaissez les Capricornes avec un petit peu plus de lâcher prise. Et ça, c'est top, hein. Plus dans l'amour, plus dans le lâcher prise. Voilà, ça, c'est top. C'est une nouvelle jeunesse, voilà, pour certains. C'est une nouvelle jeunesse, c'est bien. Parce qu'aussi, derrière ça, il y a de la compréhension et beaucoup d'apprentissage. Alors, au niveau spirituel, développement personnel, on a l'ermite. Bon, l'ermite, effectivement, il y a peut-être, hein, pour ce mois de janvier, besoin d'introspection, besoin de réfléchir, réfléchir avant d'agir maintenant. Ça, c'est possible parce que moi, j'ai l'impression, pour certains Capricornes, vous vous êtes trompé dans une situation avant. C'est plus ça que j'ai l'impression, hein. Vous avez peut-être été trop vite ou enfin il y a quelque chose comme ça. Donc là, au niveau spirituel, voilà, maintenant on s'éclaire de sa lampe torche. Avant d'avancer, on est plus responsable. Vous voyez, vous pouvez avoir aussi besoin pendant le mois de janvier de certains moments où vous êtes seul, ou moments de méditation, de recentrage. Ça, c'est possible aussi. Alors, la petite surprise ou l'imprévu du mois. Chevalier de bâton. Bon, il y a quelque chose qui va aller vite là. Là, la petite surprise ou l'imprévu, on a peut-être une forme de détermination. Peut-être que c'est vous, vous allez être déterminé. Déterminé d'avancer. J'ai cette impression-là. Ou sinon, l'imprévu, on peut avoir quelqu'un qui vient vous séduire. Mais là, généralement, chevalier de bâton, c'est une relation éphémère. D'accord? Mais ça, c'est possible. Peut-être que ça peut vous faire du bien, même si c'est éphémère. Peut-être, surtout si vous êtes trompé avant, peut-être que ça peut vous faire du bien. Votre énergie en fin de mois, 6 de coupe, le lâcher-prise. D'accord? Vous êtes complètement, totalement dans le lâcher-prise en cette fin de mois et ça, c'est super. Allez, on va faire la deuxième lecture. Voilà. Alors, qu'avons-nous au dos de deck? Et on a la lune qui revient. Bon, la lune qui revient. Donc moi, avec la lune et la mort, je pense que là, c'est la fin des doutes, des incertitudes, de l'hésitation ou d'une dépression, ou bien du fait de se sentir dans l'ombre, dans la pénombre. Vous voyez, derrière la lune, il y a le soleil. Donc là, moi, je pense que vous êtes en métamorphose, en transformation au niveau de vos émotions et vous renaissez de vos cendres aussi, hein. C'est ce qu'on voit, hein, les Capricornes, hein. Oui, en tout cas, l'univers vous pousse. Vous allez avoir certainement pour ce mois de janvier énormément de synchronicité aussi, hein. Alors, je regarde si vous êtes toujours là parce que parfois, c'est bon. Allez, on passe à la deuxième lecture. C'est parti. Alors, le mois dernier, vous voyez, on avait une forme de trahison. Soit vous avez été trahi, soit vous êtes trompé sur quelque chose, sur une situation, soit vous êtes senti comme ça. Et j'ai la reine de bâton. Donc, reine de bâton, peut-être qu'effectivement, ça concerne un signe de feu. Soit vous êtes trompé sur une personne, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Soit une personne vous a trahi, vous a fait du mal, bélier, lion, sagittaire. Ou soit comment dirais-je, il y a eu peut-être de la trahison, ou vous êtes trompé, mais en même temps, si ça n'a rien à voir avec ce signe-là, vous avez été touché dans votre ego. C'est un peu ce que je vois pour vous, Capricorne. Allez, c'est parti, on continue. Comment vous entrez dans ce mois de janvier? Donc là, on avait plus de douceur, plus d'amour, vous prenez une nouvelle route, un nouveau chemin, avec plus de lâcher prise. C'est un peu ce que je vois là.
plus d'amour, ouais, pour vous-même avant tout. Et là, nous avons l'empereur. Donc, vous vous stabilisez. Pour certains, on peut avoir une nouvelle personne au niveau sentimental du signe du bélier qui arrive dans votre vie en ce mois de janvier, ou bien avec qui il va y avoir engagement, surtout si vous êtes trompé le mois dernier, hein, avec peut-être aussi un signe de feu ou dans une situation, peu importe. Alors, ou sinon, pour certains, peut-être que c'est cette même personne qui revient. Parce que pour le coup, là, on a la reine de bâton. Ça peut être homme ou femme, hein, bélier, lion, sagittaire. Et là, on a la carte du bélier. Donc, et chevalier, ça peut être aussi des retours. Donc, c'est possible hein, que là, peut-être que vous, hein, c'est possible que ce soit vous aussi, les Capricornes, vous ayez fait du mal à un signe de feu. Et là, en début, comment vous entrez dans ce mois de janvier, c'est en voulant donner un peu plus d'amour, faire votre retour. Vous voyez, face à cette personne, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, c'est un peu ce que je vois. Sinon, vous stabilisez, d'accord? Vous vous stabilisez au niveau émotionnel et vous êtes un peu plus dans la douceur et dans l'amour. Ensuite, donc, quel est votre challenge, votre défi pour ce mois? Donc, on a le valet de bâton, donc c'est de changer, d'accord? C'est de changer quelque chose en vous, les Capricornes. Et là, on a le roi de Pentacle, et c'est vous. Roi de Pentacle, les Pentacles, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, de changer quelque chose en vous. Donc peut-être d'arrêter, on va prendre le mauvais côté de ce Roi de Pentacle, mais peut-être d'arrêter d'être trop dans le retour sur investissement, d'être peut-être trop rigide ou trop sûr de vous ou trop dans les valeurs, dans les principes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. De changer un petit peu le mauvais côté de votre signe, on va dire ça comme ça. Allez, on passe au domaine. Donc, dans la vie professionnelle, on avait la lune. Donc là, la lune, on nous parlait de doutes, de beaucoup d'émotions, d'hésitation, de choses comme ça. Alors, 8 de Pentacle. Bon, ok, il va falloir réparer ça. D'accord? Pour certains, dans la vie professionnelle, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez peut-être aussi beaucoup de doutes vous concernant. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il va être question de réparer ça, de travailler sur ça et d'essayer de vous donner un petit peu plus de valeur aussi. D'accord? Peut-être que vous vous sentez, je ne sais pas, déconnecté de votre travail ou bien, comment je peux dire ça? Ou bien peut-être que vous sentez que... alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, déconnecté de votre travail ou bien vous dites, bon, bah, ça ne fonctionne pas et finalement, attention, vous attirez des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, c'est, voilà, réparer, ouais, vous vous sentez un peu novice pour certains. Ça, c'est possible, mais il faut réparer ça parce que dans le fond, c'est un problème de confiance en vous. On le voit là. Alors, la vie émotionnelle... Donc, comme je vous le disais, là, il y a une forme d'ennui, quoi. On s'ennuie. Pour les célibataires, on s'ennuie. On attend hein, cette relation significative. Pour d'autres, on est en relation, mais on s'ennuie. On est blasé. On attend une décision. On attend quelque chose, vous voyez? Et là, on a la justice. Oui, bah alors pour certains, effectivement, peut-être que vous attendez une décision. D'accord? Vous attendez une décision pour certains, donc qui certainement pourrait arriver, mais même si elle n'arrive pas, peut-être que là, au lieu d'attendre comme ça et d'être blasé, c'est peut-être à vous aussi de prendre une décision. Mais si c'est le cas, vous allez devoir prendre une décision qui est juste et équitable pour vous. Ou sinon, pour les célibataires, vous attendez justement que justice divine soit rendue et qu'on vous envoie cette âme sœur. Mais ce sera au moment où vous allez être prêt. Alors, ensuite, on continue, santé, bien-être. Donc là, on avait le page de coupe. Je vous disais tout à l'heure qu'on parle d'une deuxième jeunesse, on parle d'un lâcher-prise au niveau de la santé. Ça va, quoi. On se sent bien, on se sent... ouais, oui, voilà, on se sent dans le lâcher-prise. Et là, on a le 9 de coupe. Bon, bah, c'est un bien-être. D'accord? Au niveau de la santé, vous allez vous sentir super bien. Surtout au niveau émotionnel, tout va bien se passer pour vous. Hein. Alors, ensuite, spirituel. Alors, au niveau spirituel, j'avais l'ermite. Donc, je vous parlais de plus réfléchir avant d'agir, d'avoir besoin par moment de périodes de méditation, d'introspection, vous voyez, de regarder un petit peu où vous mettez les pieds, ça aussi c'est possible. Et 9 de Pentacle, et bien là, écoutez, on a c'est plus d'être dans votre complétude, mais seul. Vous voyez, au niveau spirituel, ça va être ça. Vous allez avoir besoin, pour le coup, hein, bizarrement, d'être seul de temps en temps ou d'avancer lentement mais sûrement. Et ça voudra dire que vous êtes dans votre complétude, que vous n'attendez pas que autrui vienne combler un manque en vous, que finalement, vous vous suffisez à vous-même et que vous vous apportez tout ce qui vous manquait avant. Donc, c'est top.
Ensuite, l'imprévu ou la surprise. Et là, on avait donc, oui, le chevalier de bâton. Donc, comme je vous disais, hein, peut-être que vous allez être déterminé pour avancer. Ou sinon, on peut avoir aussi une relation, bon, éphémère, mais qui va vous faire du bien, vous donner de l'importance et de la valeur. Et ici, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, le 8 de coupe. D'accord, le 8 de coupe. Moi, je pense, écoutez, les Capricornes, je pense que là, la petite imprévue, c'est une relation éphémère qui peut vous permettre aussi de lâcher prise avec un passé. D'accord? Surtout pour certains qui étaient dans l'attente de l'amour ou de l'attente d'un choix ou peu importe, vous voyez, vous allez peut-être vivre une relation passionnante et éphémère, mais en même temps, ça va vous permettre, voilà, de lâcher prise, de vous défocaliser. Votre énergie en fin de mois, et on avait le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le lâcher prise, c'est aussi le fait d'être dans l'amour, d'être généreux, vous voyez. Et on a le 2 de bâton. Oui, vous allez sortir de votre zone de confort, vous voyez, et vous allez décider d'être dans le lâcher prise, de lâcher prise avec une situation qui vous tracasse, de changer, d'être plus dans la douceur, d'être plus dans le don de vous, mais dans tout en fait. Vous allez être très généreux. Et ça, c'est sortir de votre zone de confort. Donc, c'est top. Voilà pour la guidance. Donc pour les Capricornes qui ne sont pas en signe Capricorne, en signe solaire, on s'arrête ici. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Et sinon, pour les Capricornes en signe solaire, on y va avec les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à calculer sur Internet. C'est parti. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. On y va avec le tarot. Je regarde si vous êtes toujours là. Oui, c'est bon. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez. Voilà. Allez, troisième, deuxième et le premier décan. C'est parti. On regarde avec le Normand ce qu'on a. Alors, on a l'ours et le fouet. Et ici, nous avons le monde. Bon, premier décan. Ici, on vous dit que déjà, vous êtes en fin de cycle. Donc, il va falloir commencer un nouveau cycle. Pour certains, il y a beaucoup de disputes. Il y aura peut-être, hein, c'est possible, hein, beaucoup de disputes pour ce mois de janvier dans une situation. À vous de voir, en tout cas ça va être de fortes disputes, mais c'est un signe en fait. Ces fortes disputes qu'il va y avoir, c'est le moment d'achever cette relation. Je pense que c'est des disputes avec, bon pour certains c'est une maman, pour d'autres c'est... pour d'autres, bon, c'est une autre personne, voilà, peu importe. Mais j'essaye de voir comment ça peut me permettre de prendre des distances, achever une relation, peu importe avec qui il y a ces grosses disputes. C'est un petit peu comme un signe. C'est parce que là, il faut clôturer un cycle, démarrer un nouveau cycle. Ou sinon, pour certains, ici, on vous dit aussi, si vous avez cette tendance aussi à la dispute, parce que voilà, il y a peut-être que vous avez beaucoup d'ego aussi, ça je le vois, on vous dit il faut arrêter avec ça, il faut clôturer ça et vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir à l'amour ou bien communiquer mieux, vous ouvrir différemment. D'accord? Donc moi, je sens quand même des énergies assez toxiques et là, il va falloir faire un choix. Et le choix, c'est d'en finir avec une situation, soit qui vous met en conflit ou soit dans laquelle il y a beaucoup de disputes. Voilà pour vous les Capricornes du premier décan. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. Deuxième décan.
Alors, deuxième décan, on a le jardin et on a le serpent et on a le roi de coupe. Bon, on peut avoir, attention, hein, on peut avoir des trahisons là. Là, une personne d'extérieur, soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer, peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Attention à cette personne qui est malhonnête. Ici, on vous dit pour ce mois de janvier. Sinon, on vous dit pour d'autres ici, vous allez peut-être subir des choses bon, à l'extérieur. Hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec vous, c'est plutôt des trahisons, des mensonges, un danger, attention, à l'extérieur. Je ne sais pas, en vis-à-vis de personnes extérieurement à vous. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des personnes comme ça dans la rue, peu importe, ou une personne. Et on vous dit canaliser. D'accord? Canalisez vos émotions, peu importe ce que vous subissez, restez en paix. Peu importe l'injustice, peu importe, restez en paix. Canalisez vos émotions, n'allez pas, je ne sais pas, déborder, rentrer dans la personne. Ou voilà, peu importe ce qui se passe, on vous dit canalisez-vous. Voilà pour vous les amis du deuxième décan. Merci pour votre écoute et des bisous. Bye bye. Troisième décan. Alors, j'ai les oiseaux, j'ai le renard. Et ici, j'ai le page de coupe, le valet de coupe. Alors moi, j'ai des personnes qui peuvent faire une belle rencontre. Donc, soit un bel ami, soit une nouvelle personne au niveau sentimental. Vous pouvez faire cette rencontre au travail, dans son travail, votre travail. Si c'est un travail en lien avec la communication, on peut avoir aussi une belle rencontre. Sinon, il va y avoir un bel échange entre vous, un beau partage aussi. Mais cette rencontre sera au boulot. Le sien, le vôtre, pour ce mois de janvier. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.